Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Vous comprenez, non? Ça va se passer naturellement. Oh mon Dieu. Je peux me rappeler, après ma conversion, comme je vous disais, j'ai commencé à évangéliser directement. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il m'arrivait, à l'époque, il y avait des marchés périodiques. Je suis allé dans un village de l'une de mes tantes. Au marché, j'ai vu des paralytiques, j'ai vu un paralytique comme ça là. Je suis allé vers lui, commencé à lui parler, à lui annoncer l'évangile et prier pour lui. Je vous dis que je n'avais pas de retenue à parler de Jésus et à prier pour ceux qui étaient dans le besoin. Je n'avais pas de retenue pour le faire. Tout naïvement comme ça, là, je le faisais naturellement, je vous assure, naturellement. Je me rappelle une fois, ça c'était au niveau de, je crois ici, à Yaoundé, même à la Cité Verte. Je passe comme ça, je vois un enfant qui était en train de pleurer, les larmes coulaient avec son sac d'école. Je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit qu'il est malade et il est sorti des classes parce que la tête lui fait tellement mal. Il pleurait. Je me suis arrêté là. Je lui ai seulement imposé les mains, prié avec lui. Là, en route, je le faisais comme ça naturellement. Naturellement. Vous comprenez? Tout ce que je pouvais rencontrer dans la souffrance, je vois quelqu'un, des anciennes connaissances, tout ce que j'ai rencontré, je leur témoignais de ma nouvelle vie. Je vous dis que j'étais enthousiaste, croyant que ceux qui me connaissaient avant là, ils allaient rapidement accepter mon Jésus. C'est comme ça que je faisais. Pourquoi? C'est naturel. C'est naturel. C'est-à-dire, quand tu as réellement été sauvé, délivré de la maltraitance, oh mon Dieu, tu vas chercher à sauver ceux qui sont maltraités comme toi-même tu l'étais. Tu comprends ça? Allons dans les psaumes encore. Allons dans les psaumes. Je ne vous donne pas des théories que vous devez maîtriser et commencer à réciter ou bien à écrire. Non, c'est pour que ça doit être pratique. Et vous savez que, comme je vous dis là, moi j'ai été converti étant dans l'église catholique. Donc je n'avais pas d'église, je n'avais pas de modèle, je n'avais pas... Dieu m'a seulement aimé, et beaucoup aimé. Sinon j'allais m'égarer, je n'avais pas de référence. Donc vous autres qui êtes ici au tabernacle, ou qui suivez mes enseignements par les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, vous avez beaucoup de grâce. Parce que vous avez quelqu'un qui peut vous guider pour que vous ne puissiez pas tomber. Moi, je n'avais personne. Je n'avais personne. C'est au fil des années que j'ai acquis l'expérience. Vous comprenez? Et maintenant, toi qui te convertis maintenant, je ne vais pas te demander, je ne peux pas, comme tu entends mon témoignage, ce n'est pas pour que tu ailles faire la même chose. Est-ce que Dieu t'a demandé de faire ça comme ça là? C'est-à-dire que tu vas aller prier pour les gens là-bas en route. Ce n'est pas ça que tu demandes de faire. Je l'ai fait naturellement
Et parce que j'avais compris naturellement qu'il fallait aider ceux qui sont dans le besoin. Et aucun démon, aucun esprit familier ne pouvait avoir d'accès sur moi. Pourquoi? Parce que j'avais compris ça naturellement qu'il fallait s'occuper des pauvres. Mais aujourd'hui, vous autres, vous n'êtes même pas d'abord, vous ne savez pas en qui vous avez cru, vous ne savez pas ce que vous êtes appelé à faire, et parce que vous avez entendu un témoignage comme ça, ou parce qu'on vous interpelle, vous allez aussi dire, ok, je m'en vais aussi prier pour les malades, je m'en vais aussi faire ceci. Non, ça ne va pas marcher pour vous. Et rappelez-vous, dans Acte 19, les 7 filles de Séva qui sont allés chasser les démons, parce qu'ils ont vu Paul chasser les démons au nom de Jésus, qu'est-ce qui leur est arrivé? Le démoniaque a sauté sur eux et a commencé à les maltraiter. Vous voyez? Donc, ce que je dis là, c'est pour que chacun puisse expérimenter. Parce que quand tu as expérimenté le vrai salut, je te dis que naturellement, ça va couler en toi de t'occuper des pauvres. Et tu es donc dans un milieu où tu es encadré. Tu dois t'occuper des pauvres donc, selon l'encadrement qu'on te donne dans ce milieu. Tu comprends ça? Mais chacun de vous doit réellement connaître la nouvelle naissance. Chacun de vous doit connaître la nouvelle naissance. Il faut réellement que tu sois créé en Jésus-Christ. Et quand tu es créé en Jésus-Christ, tu as été créé en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que tu puisses les pratiquer. À l'avance, avant même ta naissance, Dieu avait déjà prévu. Avant même ta nouvelle naissance, Dieu avait déjà prévu que c'est comme ça que ça doit être. Vous êtes en train de comprendre ça? Allons dans les psaumes au Psaume chapitre 9. Psaume chapitre 9. Dieu dit ceci au verset 19. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Dieu n'oublie pas les pauvres. Il n'oublie pas les malheureux, les misérables. Il ne les oublie pas. Vous comprenez? Ok. Voici ce qui arrive aux malheureux. Ils sont les victimes des méchants. Ils sont les victimes de la méchanceté. Le méchant dans son orgueil, je suis au Psaume 10 maintenant, à partir du verset 2. Le méchant dans son orgueil poursuit le malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise. Et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Vous comprenez? Le méchant, les malheureux ou les pauvres, ils sont la proie des méchants, toujours et toujours. Parlant toujours des méchants, il se tient, le méchant se tient en embuscade, près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ça, c'est le verset 8. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets, verset 9. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, verset 12, lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas, tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main la cause, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que j'abandonne. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Voyez? Dieu vient en aide à l'orphelin. Dieu n'abandonne pas le malheureux. C'est au travers de toi que cela doit se faire.
toi le vrai chrétien. Tu comprends ça? C'est au travers de toi. Oh Dieu, donne à tes enfants de comprendre quelle est leur tâche, quel est leur travail. Donne à ceux-là qui ne sont pas encore nés de nouveau, de pouvoir naître de nouveau et de pouvoir faire leur travail comme tu attends d'eux. S'il te plaît, Seigneur, agis. Dans leur vie, Seigneur, agis. Dans leur vie, Seigneur, agis. Au nom puissant de Jésus. J'étais très impressionné quand j'ai appris que depuis son jeune âge, Jean-Yves Le Drian, vous connaissez, a travaillé sous le général de Gaulle. Vous comprenez, il est né en 47, sur ce 30 juin 47. Général de Gaulle, quand j'essayais de calculer, je dis, mais écoute, mais cet homme ou cet esprit n'avait que à peine 12 ou 13 ans. Et il a commencé déjà ses activités maléfiques là, auprès de Gaulle, parce que c'est sous De Gaulle que les pays africains francophones ont soi-disant accédé à l'indépendance. Donc c'était dans les années 60. Donc si je prends seulement maximum 60, parce que ça a commencé dans les années 50 et poussières, mais années 60, de 47 à 60, ça fait combien d'années? 13 ans seulement. Cet esprit-là était déjà au service, c'est-à-dire était déjà en poste, comme il avait été dessiné par le monde des ténèbres. J'ai dit, mais, et regardez, nous autres, on ignore quelle est notre fonction. Quand toi, tu te convertis, tu ne sais pas que tu dois t'adonner pour le travail pour lequel tu as été recréé en Jésus. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Tu te convertis, tu es né de nouveau. Ce qui est prioritaire dans ta vie, ce sont tes projets immédiats. Tu dois te marier, tu dois trouver un travail, tu dois avoir des enfants, tu dois construire ta maison, tu dois acheter ta voiture, tu dois savoir faire les choses pour ton bien-être, pour ton aisance. Vous voyez, tu ne t'engages pas dans le travail pour lequel tu es réellement appelé ou le travail pour lequel tu as été sauvé. Très peu comprennent ça. Très peu comprennent ça. Quand je vous témoigne de ce que j'ai vécu, sans avoir le secours de quelqu'un à côté de moi, sans avoir le secours, l'aide d'un dirigeant ou d'un mentor, vous ne me prenez pas comme un extraterrestre. Je ne suis pas un extraterrestre. Je suis un humain comme vous. Mais j'ai compris, quand je me suis converti, que j'ai compris que Dieu m'a sorti de très loin. Que Dieu m'a effectivement sauvé. Et que à cause de ça, il fallait que je me mette aussi au travail pour sauver ceux qui étaient comme je l'étais. C'est-à-dire pour épargner ceux-là d'aller en enfer, là où moi-même je me dirigeais. Vous comprenez? Quand tu as expérimenté le salut, tu ne peux pas rester tranquille. Tu vas tout faire pour que les autres soient sauvés. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu es, tu dois livrer ça ou donner ça pour le salut des pauvres. Vous comprenez ça? C'est comme ça que Jésus a enseigné tout au long des évangiles. C'est comme ça que Jésus a enseigné. Je vous dis la plus vérité que c'est comme ça que Jésus a enseigné tout au long des évangiles. Jésus enseignait, même à ceux qui n'avaient pas encore cru, même ceux qui n'étaient pas dans son équipe comme apôtres et consorts, quand il prêchait aux foules, c'est ça qu'il leur enseignait. Vous comprenez? Qu'il ne faut pas s'accaparer des choses, qu'il ne faut pas construire un royaume ici sur la terre, qu'il ne faut pas construire un paradis ici sur terre, que tout ce qu'on a en possession, on doit tout faire pour mettre ça à la disposition des pauvres,
pour que le pauvre bénéficie, pour que le pauvre soit sauvé. C'est ça que Jésus-Christ enseignait. Écoutez, je vais vous lire quelques passages. Repartons un peu dans ce passage de Luc au chapitre 12. Luc chapitre 12. Jésus dit quelque chose de très pertinent là. Je vous ai déjà fait lire ce passage. Mais je reviens sur ça, Luc chapitre 12, verset 33. Jésus parlait à tous et à chacun. Il parlait à ses disciples, il parlait à ceux qui voulaient être disciples, il parlait à tout le monde. Que tout le monde devait avoir, c'est-à-dire être préparé dans son esprit. Luc chapitre 12, verset 33. Jésus dit, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Qui reçoit les aumônes? Qui reçoit les aumônes? C'est le pauvre. C'est au pauvre qu'on donne les aumônes. Il dit, vendez tout ce que vous possédez. Vendez tout. Oh mon Dieu. C'est terrible. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la terre ne détruit point. Vous voyez, Jésus enseignait depuis dans le commencement que l'investissement que le chrétien est appelé à faire, c'est pour le salut du pauvre. C'est pour le salut du pauvre. Donc, quand tu te convertis, tu ne dois plus dire que tes choses t'appartiennent en propre, ton argent, tes biens, ta maison, ta voiture, tout ce que tu as. Tout ce que tu peux avoir, ta vie personnelle. On va voir tous ces détails parce que Jésus a tout dit, hein, Jésus a tout enseigné. Hein. Mais je ne sais pas comment vous autres, vous croyez en Jésus. Je ne sais pas comment est votre engagement. Je ne sais pas comment, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont vraiment engagés, mais pourquoi vous rentrez encore en arrière? Pourquoi vous oh mon Dieu. Et Jésus a même dit que quand tu as mis la main à la charrue, ne regarde plus en arrière, sinon tu ne seras plus propre au royaume. Jésus a tout dit. Mais on voit que plusieurs, malgré le fait qu'ils aient bien démarré, ils se sont arrêtés pour regarder en arrière. Et ils commencent même à regretter pourquoi ils ont cru, ou pourquoi ils ont vite cru. Pour les jeunes enfants, ils regrettent pourquoi ils ont vite cru, pourquoi même leurs parents les ont amenés ici à l'église, hein, pour qu'ils soient maintenant dans la prison. Vous voyez? Oh mon Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce que tu as dessiné pour eux. Pourtant, ceux qui sont du diable, très tôt, ils s'engagent dans l'activité pour laquelle le diable les a envoyés sur terre. Comme je parle maintenant de Jean-Yves Le Drian, très tôt, depuis les années 50-60, comme c'est un esprit, un ange déchu. Donc, très tôt, lui s'engage. Or, la nature du diable que les anges déchus ont, toi, tu as reçu maintenant la nature de Dieu. Ça veut dire que tu dois faire la même chose. Ça dit, tu dois faire comme Dieu te demande de faire, comme Dieu veut que tu fasses. Parce que tu as aussi reçu la nature de Dieu. Et tu dois le faire très tôt, très vite. Quand on lit les évangiles, je veux dire la Bible, dans les Actes des Apôtres, on voit que l'apôtre Paul a réellement cru. Et quand il a cru, aussi très tôt, aussitôt, il a commencé également à prêcher. Il a commencé à s'occuper des pauvres. Très tôt, rapidement. Il n'a pas attendu. Vous comprenez? Il y a beaucoup parmi vous là qui disent qu'ils sont chrétiens. Personne dans leur entourage ne sait qu'ils sont chrétiens. Personne ne sait qu'ils viennent même ici au Tabernacle de la Liberté. Personne ne sait qu'ils sont de nouveau. Parce que quand ils sont avec les autres, ils font comme tout le monde. Il n'y a pas de différence. Ils font comme tout le monde. Vous voyez? Et pourtant, ils disent qu'ils sont chrétiens. Quelle qualité de chrétien? Le chrétien doit rapidement faire la démarcation. Rapidement. Vous comprenez? Ça se passe rapidement. Oh Dieu, aide ces gens à comprendre. Oh Dieu, aide-les à comprendre.
Au nom de Jésus. Seigneur, aide-les. Seigneur, aide-les. La Bible dit que, car nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous comprenez? Et nous comprenons que Dieu est engagé vis-à-vis du pauvre pour sauver le pauvre, et Dieu veut que nous puissions avoir le même engagement vis-à-vis du pauvre. Parce que Dieu a fait de nous ses enfants. Nous devons être ses imitateurs. Nous devons être ses imitateurs. Nous devons faire comme il fait. C'est pour cela qu'il nous a sauvés. C'est pour cela qu'il nous a appelés. Nous devons faire comme il fait. Comme il nous a demandé ici, au chapitre 5 de Éphésiens, verset 1, qui dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Devenez des imitateurs de qui? Des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Le chrétien véritable est appelé à se livrer pour le pauvre, pour sauver le pauvre, à n'importe quel prix. À n'importe quel prix. Le faux évangile que vous avez suivi, là-bas d'ailleurs, qui est dans lequel vous fonctionnez aujourd'hui, juste l'évangile du bien-être, pour vous-même, pour vous seul, ce genre d'évangile-là n'est pas ce que Dieu attend de vous. Dieu vous a créé en Jésus pour que vous puissiez pratiquer des bonnes œuvres. Parce que lui-même, il pratique des bonnes œuvres. Il prend soin des pauvres en esprit. Et il veut que toi-même, tu prennes soin des pauvres en esprit. Tu dois tout faire, si tu es chrétien, pour sauver ceux-là qui sont malmenés par le péché et par les démons. Tu dois tout faire pour les sauver. Je te dis la pure vérité que quand tu as ce genre d'engagement-là, dès le départ, les esprits familiers n'auront pas de pouvoir sur toi. Ils n'auront pas de pouvoir sur toi. Vous pouvez vous imaginer que j'ai fait plus de 30 ans avec une sorcière dans la famille qui était une grande sorcière dans la famille qui voulait m'éliminer et qui voulait empêcher à ce que le plan de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Mais elle était là. Elle a même fait semblant de se convertir. Oh mon Dieu. Mais elle n'a pas réussi sa mission. Pourquoi? Parce que ma conversion et mon engagement, depuis le départ, ça a été sans faille. Ce n'était pas pour s'amuser. Donc les esprits familiers n'ont pas pu avoir la main mise sur moi. Pourquoi? Parce que mon cœur était, depuis ma conversion, mon cœur était détaché de tout ce qu'on peut appeler bonheur terrestre, bien-être terrestre. Et mon cœur était seulement porté à porter secours à ceux qui étaient dans la souffrance. Depuis ma conversion. Depuis ma conversion. C'était comme ça. C'est là, parce que je vous assure que si ce n'était pas le cas, j'allais être comme mes autres frères charnels. Hein? Ce démon-là, cette sorcière-là allait avoir de la prise sur moi. Mais Dieu m'a aidé. Hein? Dieu m'a sauvé. J'ai été réellement sauvé et séparé de ces gens-là. C'est ça que je vous enseigne. Que si vous faites la même chose, ces esprits familiers n'auront aucun passage pour vous atteindre. Parce que Dieu va vous serez réellement mis à part pour faire le travail pour lequel vous avez été sauvé. Vous comprenez ça? Occupez-vous des pauvres. Ça doit être votre engagement. Occupez-vous des pauvres. Occupez-vous des nécessités. Occupez-vous des opprimés. Occupez-vous des malheureux. Occupez-vous de ceux-là qui sont maltraités. Occupez-vous d'eux. Prenez cet engagement-là
Si vous-même, vous savez que vous avez été un oppressé, un malheureux, vous reconnaissez ça, ce que je dis là, ça va seulement couler, naturellement. Que Dieu vous aide à comprendre et à vous engager à faire comme il a prévu que vous devriez faire. Très tôt, vous devez le faire. Quel que soit votre âge, quel que soit votre temps de conversion, le temps, ça compte peu. Engagez-vous. Amen. Ok, maintenant lève-toi. Lève-toi. Et demande à Dieu pour toi qui a réellement cru. Peut-être tu as rétrogradé, tu t'es arrêté. Et ne soyez pas étonné que je dise que tu as rétrogradé ou que vous voyez que vous avez rétrogradé. Je vous ai enseigné que la chrétienté se révise à la seconde. Ça se révise à la chrétienté se révise à la seconde. Donc, chaque fois, comme je vous disais hier, que chaque fois, tu dois te rassurer que tu es en communion avec le Saint-Esprit. Rassure-toi. Et fais ça, fais la révision de la chrétienté à chaque instant. Et afin que tu sois constant dans le travail pour lequel le Seigneur t'a appelé. Dis à Dieu, Seigneur, Jesus. On continue dans la prière. On continue dans la prière. Demande vraiment à Dieu de te visiter aujourd'hui. Et toi-même, engage-toi à t'abandonner à lui afin que ses plans s'accomplissent dans ta vie. Le but pour lequel il t'a sauvé, que ce but-là soit accompli. Prie Dieu. Prie Dieu. Seigneur, tu m'as créé en Jésus pour de bonnes œuvres. Pour que je puisse les pratiquer. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la grâce de pouvoir t'imiter, faire comme toi. Tu t'occupes des pauvres. Donne-moi la grâce de m'occuper des pauvres. Seigneur, donne-moi ton cœur. Seigneur, donne-moi ton cœur. Donne-moi de manifester ta nature. Oh Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Prie Dieu, aide-moi de t'aider. Prie Dieu de t'aider. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Au nom de Jésus, débarrasse de mon cœur tout égoïsme. Débarrasse de mon cœur tout orgueil. Débarrasse de mon cœur tout ce qui ne te glorifie pas. Et permets que l'amour inonde mon cœur. Permets que l'amour inonde mon cœur. Oh Dieu, s'il te plaît, aide-moi en cet instant. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être comme toi. Aide-moi, Seigneur, à accomplir ta volonté dans ma vie pendant mon existence sur cette terre. Je compte sur toi, oh Dieu, et sur toi seul. Merci, Père Saint, parce que tu agis. Merci, Père Saint, parce que tu m'exauces. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vous voyez, que le diable le veuille ou pas, ce que Dieu a prévu de faire pendant ce programme va se faire. Vous voyez, Dieu ne dépend pas des circonstances, hein? Dieu dépend de lui-même. Vous êtes en train de constater ce qui se passe là pendant ce culte. Mais ça ne va pas empêcher Dieu de faire ce qu'il a prévu de faire. C'est pour cela que maintenant, nous allons passer aux interpellations. Il y a des esprits que j'ai mis en cage depuis hier et qui doivent procéder aux interpellations pour aider les uns et les autres à être et à faire ce que Dieu a prévu qu'ils doivent faire. Et après cela, nous allons passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints,
assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis